Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit. Dwight, pourquoi on a du papier toilette simple épaisseur? Oh, excuse-moi, c'est pas assez bien pour ton anus? Please hang up and try again. Hubs. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Pierre d'Amiens. Vous savez? Vous avez regardé les météos tout à l'heure, peut-être? Non. Alors Pierre d'Amiens, c'est le dernier enfant d'une famille pauvre, orphelin très jeune, souvent maltraité, qui connut la faim dans son enfance miséreuse. Bon, je vous la fais courte. Je vous la fais courte parce que j'ai lu sa bio, mais je me suis arrêté au bout de 3 lignes. Et en fait, il est devenu quoi? Il est devenu le saint patron. Le saint patron des chroniqueurs qui ont une semaine de retard. Ben ouais, alors pour les chroniqueuses, c'est la Saint-Colette. Mais pour les chroniqueurs, c'est donc Saint-Pierre d'Amiens. Bah ouais, parce que la semaine dernière, vous vous êtes largement fait l'écho de la Saint-Valentin. La fête Love-Love, hein, par excellence. Enfin, Love-Love. Tant qu'il n'y a pas un PSG par ça à mater à la télé. Parce que là, les mecs, quand même, ils passent directement des seins à Messi. Eh bien non. Pas mal. Et les nanas prient Saint-Germain qu'ils leur mettent au moins la main et qu'ils n'attendent pas la Saint-Marguerite. Pardon. Putain, Choubi, il arrête de placer ses vannes dans mes chroniques, s'il te plaît. Alors revenons à Pierre, Damien et Valentin pour vous parler avec une semaine de retard d'amour. Pas de love-love, mais d'un amour vrai, pur, passionnel, sans concession, sublime. D'une histoire d'amour qui a laissé sa trace dans l'histoire des États-Unis. On est en 1958 en Virginie. Richard, un homme blanc, épouse Mildred, une femme noire, dans le district voisin de Columbia, pour échapper à la loi de Virginie qui interdit le mariage interracial. À leur retour en Virginie, ils sont arrêtés et condamnés à 1 an de prison, avec suspension de la sentence pour 25 ans s'ils quittent la Virginie. Le juge proclame pour leur sentence: Dieu Tout-Puissant créa les races blanches, noires, jaunes, rouges, et les plaça sur des continents séparés. Alors le fait qu'il sépare les races montre bien qu'il n'avait aucune intention qu'elles se mélangent. Après 9 ans de procédure, la Cour suprême cassa ce verdict et plus largement invalidera toute loi qui apporterait des restrictions au mariage pour des motifs liés aux races des époux. Malgré cet arrêt de 1967, plusieurs États maintenèrent de telles dispositions de loi, et le dernier à l'abolir, ça sera l'Alabama, et on sera seulement en 2000. Alors les époux dont on parle, Richard et Mildred, et ça s'invente pas, s'appelaient les Loving. Richard et Mildred Loving. Wow. Et l'arrêt de la Cour suprême du 12 juin 67, c'est Loving versus Virginia, soit littéralement l'amour contre l'État de Virginie. C'est beau, non? Et alors cette histoire n'a pas fait l'objet d'une série, malgré le jingle de ma chronique, mais d'un film sorti la semaine dernière qui s'appelle Loving, tout simplement et magnifiquement. Et c'est un film de Jeff Nichols. Alors Jeff Nichols, c'était déjà le réalisateur de films magnifiques comme Take Shelter ou Mud, que vous avez peut-être vu. Et il filme Mildred et Richard avec un respect infini, sans effet, toujours à la bonne distance. Il refuse complètement le pathos, les musiques guimauves, les gros plans larmoyants. Il oublie jamais de montrer que pendant ces 9 années de procédure, la vie continue. Les enfants grandissent, font des bêtises. Et la peur aussi, qui est toujours présente. Et on sort vraiment de ce film avec le sentiment de fusion entre le cinéaste, ses acteurs, ses personnages et son public. Et j'avoue, c'est bouleversant. Alors comme l'amour, c'est pas qu'une journée, cette chronique pouvait bien attendre la Saint-Pierre d'Amiens pour vous conseiller d'aller voir Loving au cinéma. Allez, prochaine émission, prochain épisode. Retrouvez Univers Radio 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur universradio.com.